On court, tout le monde crie. C'est terrible. Il y a des hurlements. Et devant nous arrive une escouade de voltigeurs à fond. Hein, il faut imaginer des motos qui arrivent à fond comme ça. Hein. Les gars, ils sautent des motos. Ça me rappelle Ousekine, Malik Ousekine. Voilà. Ça m'a rappelé ça. Quand je les ai vus, je me suis dit, putain, ils recommencent. Et ils ont tapé. Et là, on n'a vu qu'une seule voie pour se sauver, pour se protéger, c'est monter les escaliers. Là, on tombe devant une baie vitrée, des gens en blanc derrière. On essaye de communiquer, mais le son n'est pas terrible. Hein, y a beaucoup de gens qui crient autour de moi, dont une dame qui pète les plombs, mais c'est bien normal, hein, qui pleure, qui hurle, qui dit notamment à l'infirmière « on va mourir, on va mourir ». Pour mieux communiquer, une infirmière ouvre la porte. Elle nous dit « mais c'est un service de réanimation ». Et là, on se dit « oh là, ça est terminé, on arrête, on ne peut rien faire, on ne peut pas demander ». Si on rentre, on va faire rentrer des maladies. Moi, j'ai pensé ça. Je vais faire rentrer des maladies. Et on descend, et là, on est plaqué au sol. On est au pied de l'escalier. Là, il y a une pelouse, il y a un terre-plein, une pelouse. Et les gens sont comme ça, pas moi, mais tous les autres sont comme ça. Cette prise de parole courageuse des gens de l'hôpital. Nous, on avait demandé aux gens qui étaient de l'autre côté de la baie vitrée de filmer. Ils nous filmaient, nous, c'est ce qu'on voit. Et on leur dit, mais filmez ce qu'ils sont en train de faire. Et il y en a un qui filme. Il a compris. Il filme. Et je pense qu'effectivement, ils nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés par ces films, et ils nous ont sauvés surtout par le courage de témoigner. Nous, ce qui nous semblait la réalité évidente, hein, c'était que l'hôpital était pris comme un refuge et pas du tout attaqué. Ce qui était violent, c'était la réaction des CRS et de la police, qui était tout à fait disproportionnée par rapport au fait que c'était une manifestation de travailleurs le jour du 1er mai, et que justement, c'est eux qui ont été violents et c'est eux qui ont forcé les personnes à se réfugier. L'attaque, elle est justement de la part du gouvernement, bien sûr, qui attaque en supprimant des emplois de tous les côtés, qui fait que justement là, les collègues qui sont en grève aux urgences demandent du personnel de renfort parce que leur activité a augmenté énormément et qui manque. Donc ceux qui attaquent et qui sont les violents, c'est le gouvernement et la police, et sa police, hein, qui est à son ordre. Et là, effectivement, ce qui est très choquant, c'est que la police ait permis d'arracher des banderoles mises par les camarades de travail des urgences qui informaient les patients et les personnes qui rentrent qui avaient grève dans leur secteur. Les revendications des Gilets jaunes sur le niveau de vie, bien sûr, elles sont tout à fait justes. Et le fait qu'on manifeste ensemble, bien sûr, c'est que justement, comment dire, la solution, hein, de pouvoir développer le plus de mouvements et que ça se développe à l'intérieur des entreprises et des grandes structures comme les hôpitaux ou là où il y a le maximum de travailleurs. Ça, évidemment, la jonction entre les deux, elle est tout à fait juste et nécessaire.